Les amis, bonjour, Thierry pour la chaîne The Web Plastic Model, 13e volet du montage de la Toyota Corolla WRC qui nous est proposé par Tamiya OM 24e. Allez, 13e volet et certainement avant-dernière vidéo de cette série, puisque là on va attaquer toutes les petites finitions et puis après il y aura le weathering sur toute la carrosserie et le châssis. Voilà, puisque j'avais décidé de salir la carrosserie façon rallye. Rallye sur terre, bien sûr. Donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On s'était quitté sur la pose la finition de la baignoire et du châssis. Alors, hors caméra, j'ai fait quelques petites manips, notamment cette partie-là. Donc avec les micro-mèches, les vitres latérales, pare-brise, haillons arrière. Donc tout ça a été fait, je vous montre le résultat. C'est ici. Voilà, avec le micro-mèche à l'intérieur. Et j'ai préparé aussi pour le weathering l'emplacement des essuie-glaces. Et ça sera bien sûr sali tout autour. Pour faire plus réaliste. Voilà, donc ça a été fait hors caméra, les peintures. J'ai fini aussi de poser les quelques décalques qui restaient sur les vitres. Et comme ça, on est bon. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Toutes les petites finitions. Alors, ici, cette partie-là et cette partie-là. Et celle-ci. Donc je ne sais pas si on aura assez pour cette vidéo de temps. Je vais voir, sinon après je couperai au bout d'une demi-heure, je couperai et puis je ferai toutes les autres petites finitions et je vous montrerai ça après sur la dernière vidéo. Alors, tout ce qui est peinture a été fait. Voilà, je vous montre en deux mots. Voilà, cette petite partie-là. Voilà, tout ce qui est peinture, ça a été fait hors caméra. Cette pièce-là, donc qui à l'origine est transparente. On a cette pièce-là aussi, qui est transparente. J'ai épeint les essuie-glaces. Qu'est-ce que j'ai fait aussi? Toutes les parties transparentes, donc avec le X27, le X26. Les rétroviseurs. Les parties donc qui vont recevoir les feux arrière. Enfin voilà, tout a été peint. J'ai même préparé aussi. Alors je vais essayer de prendre ça tranquillement, ne pas les casser. Alors voilà, j'ai fait préparer les petites antennes. Alors j'en ai un wagon là, vous voyez ici, au cas où ça se casse. Comme c'est tout petit, j'ai préféré en faire plusieurs et puis comme ça j'en aurai d'avance s'il le faut. Et puis cette petite partie là, donc le crochet de remorquage qui a été peint en rouge aussi. Au niveau des peintures, c'est tout ce qui a été fait hors caméra. Maintenant il va falloir passer à l'assemblage de tout ça. Donc de mémoire, ça et ça en priorité. La carrosserie pour l'instant j'en ai pas besoin, donc je vais la mettre de côté. Voilà, on va essayer d'aller vite quand même. Donc sur la partie, je regarde sur la notice, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Voilà, tout simplement de coller cette pièce-là et les deux pièces à l'arrière de la carrosserie. Donc la carrosserie, j'en ai besoin en fin de compte. Mais oui,
ça m'empêche pas de raconter des bêtises. Alors, et oui, on a besoin de la carrosserie, bien sûr qu'on a besoin de la carrosserie. On a besoin que de ça même, puisque tout le travail est à peu près se fait sur la carrosserie. Alors, donc cette pièce-là, elle va venir là. Alors, je vais baisser un petit peu. Voilà, comme ça, vous allez mieux y voir. Voilà, cette pièce-là, elle va là. Alors, j'ai peur que là, la colle liquide ne suffise pas, puisqu'il y a le micro-mèche, et que, par conséquent, le plastique n'est pas en contact. Je vais quand même essayer de mettre du micro-mèche, mettre de la colle liquide, et je vais voir ce que ça donne, mais je ne pense pas que ça marche. Et si, ma foi, ça marche. Ça a collé. Eh bien, écoutez, ça, c'est une bonne nouvelle. Alors, là, par contre, j'avais la vitre qui s'affaissait un petit peu, là. Alors, il va falloir que je la colle un peu plus. Voilà. Alors, après, ces deux petites pièces. Toc, 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 toc. Alors, ça va comme ça. Ça va comme ça. Alors, je vais prendre l'extra fluide parce que comme il y a de la peinture, je veux pas qu'elle me fasse des dégâts. Il y a la partie transparente après qui vient de l'autre côté, mais bon, moins on fait de bêtises, mieux c'est. Voilà. Voilà, vous voyez, même avec l'extra fluide, vous voyez, un petit peu de... ça coule un peu. Bon, il y a la pièce transparente qui va venir après par-dessus. Ce n'est pas méchant. Elle sèche vite celle-là, mais elle est vraiment très fine. Et voilà. On va coller l'autre. Voilà, voilà. On referme pour éviter les boulettes. Après,
Après, on a besoin du châssis. De ça. Et de ça. Alors. Donc le châssis de ce côté. Alors, avec cette pièce qui va venir. Comme ça. Alors, on va mettre une petite goutte de cette colle là. Ok, j'ai vu. Voilà. Pas plus, ça suffit. Voilà pour un. Et l'autre, toc toc, dans ce sens. Donc là pareil, on va essayer de repérer où est-ce que ça va. Donc là et là. Ok. Alors. Voilà, il suffit qu'il prenne sa place. Une fois qu'il a pris sa place, la colle fait son effet. Voilà, il est bien beau ce châssis. Je suis vraiment content du résultat de cette partie-là, là, avec l'échappement. C'est vraiment bien réussi, je suis content. On va tout salir après, on va se régaler. Donc le châssis, c'est terminé. Et maintenant, il faut tout mettre sur la carrosserie. Alors, là, c'est un petit moment, vous le savez, un peu délicat. Parce qu'on n'a plus droit à l'erreur. Alors, par contre, on n'a plus droit à l'erreur. Par contre, bon, vous me direz, c'est pas bien important puisque je vais tout salir. Mais bon, tant qu'à faire, que ce soit propre de l'intérieur. Voilà. Alors après la carrosserie, on commence par l'avant. Ça va tout seul, ça. C'est pas beau. J'ai même pas besoin de mettre de colle. Oh là là, fantastique. Sérieusement, les amis, c'est fantastique. Alors, attendez. Ah non. Ah, il y a un problème quand même. C'est que les roues, elles tournent plus. Elles touchent la carrosserie. Ah non, ça va.
n'importe comment, j'ai pas besoin de faire tourner les roues. Quoi que si, quand même, regardez. Allez, j'étais peut-être un peu hors caméra, là, hors cadre. Ouh là là, Thierry, oh là 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 là. Là, vous voyez un peu cette roue, là? Un peu mal en point en rapport à l'autre, là. Et pourtant, tout est au même niveau, hein. Ouais. Bon, mais écoutez, une voiture, elle sera salie, donc elle aura souffert, hein. Voilà, la carrosserie, il n'y a même pas besoin de mettre de colle, les amis. C'est parfait, c'est le top. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? On va s'occuper des... Ça fait combien? 15 minutes déjà. Thierry, bouge un peu, bouge. Et essaye d'être dans le cadre. Je vais mettre de la micro liquid tape sur les parties transparentes là. Alors, top, la micro liquid tape. Voilà. Avec ça. Donc, je vais mettre mes lunettes loupe. Allez, on y va. Alors j'espère que beaucoup d'entre vous, quand vous allez voir cette vidéo, vous serez en vacances et que ben, tout se passe bien pour vous, hein. Les vacances, c'est fait pour profiter, se reposer. Moi-même, je suis en vacances. Moi, je continue un peu à faire de la maquette, mais bon, je me profite aussi un peu de la famille. Je profite un peu aussi de bricoler dans la maison. Donc, voilà, je fais un petit peu moins de vidéos, c'est clair. Mais je reviendrai après encore plus motivé. C'est pas que je suis pas motivé, hein, attention. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de choses à faire aussi. J'ai mon activité sportive qui me prend du temps. J'ai... Enfin bref, voilà. J'ai beaucoup de choses à faire qui me prennent beaucoup de temps. Donc c'est pas évident des fois de tout faire en même temps. En attendant, pour ceux qui sont en vacances, eh bien, passez de bonnes vacances. Profitez. On va coller ça. Une petite pièce. Voilà. Alors, la pince. Voilà. Si j'avais sorti une pince tout à l'heure. Elle est là. Alors. Parfait. On va mettre de la colle liquide dedans. Alors, si je mets pas mes lunettes loupe, moi, j'y vois que dalle. Voilà.
Et voilà. Le tour est joué. Voilà. Allez, ça c'est bon. On en est où de la micro Liquitep? Elle n'est pas encore sèche. On va essayer de trouver autre chose à faire. Les essuie-glaces, ouais, il faudrait que je les mette maintenant aussi. Ouais. On va mettre les rétros, tiens. Voilà. Alors, les rétros. Là. Alors. On va mettre quelques gouttes de colle liquide. Ça devrait suffire pour coller le rétro. Pas trop appuyer parce que c'est la vitre. Quoique non, là c'est la carrosserie. Alors je sais pas si vous avez vu, si vous avez remarqué, il m'est arrivé deux petits déboires. Alors j'ai analysé et j'ai vu pourquoi. Quand j'ai fait le masquage de la carrosserie pour peindre en noir, au démasquage, il y a un petit peu de décalque qui est parti d'ici. Et là. Voilà. Alors, pourquoi ? Parce que nous avions un décalque qui était à fleur ici. Je vais vous montrer mieux. Qui était à fleur de la partie à peindre. Et le problème, c'est que certainement, il n'y a pas dû y avoir assez de vernis sur cette partie-là pour protéger le décalque. Donc, automatiquement, la bande de masquage, je l'ai collée sur des parties de décalque. Et donc, en retirant, ça a arraché le décalque et ça a arraché, bien sûr, le vernis et tout avec. Voilà, donc si jamais vous avez des décalques comme ça, proches d'une partie à masquer, vernissez bien de partout. Même sur ces parties-là à peindre, il faut que le vernis soit bien de partout pour qu'après au démasquage, vous n'ayez pas de bande cache qui se colle sur les décalques. Voilà, j'espère que je me suis bien fait comprendre. Je ne vois que ça, puisque ça s'est produit qu'à ces deux côtés-là, au même endroit. Donc, je pense que ça vient de là. Voilà, n'hésitez pas à bien vernir en bordure. Vous voyez, ici, de ce côté, les autres parties, on voit qu'il y a un petit peu de décalque qui est parti un peu à droite, à gauche, et je pense que c'est ça. Il ne devait pas y avoir assez de vernis sur ces parties-là. Et donc, automatiquement, ça nous a fait ce problème. Alors, le deuxième rétro. Thierry, tu parles, ça fait déjà 22 minutes. Bah, Thierry. T'es infernal. Voilà. Non, il ne veut pas coller lui. Les petites finitions. Alors sur celle-là de voiture, c'est pas méchant les petites finitions, voyez-vous, parce que si je fais un petit peu de dégâts ou un petit peu de cagade, comme on dit par chez moi, c'est pas grave puisque je vais venir la salir. Donc automatiquement, je viendrai salir là où il faut pour cacher ma bêtise. Par exemple là,
je vais venir salir un petit peu plus sur le haut des vitres. Donc, c'est pas méchant si on fait un peu des cagades quand on veut faire du whitering comme ça. Sur ce que l'on fait, allez, on va s'activer. La micro liquid tape, elle est bonne. Alors, le phare, il va dans quel sens? Alors, attendez, c'est simple. Ça, c'est le 10. Le 10, il va à gauche, là-bas. Oui, oui, oui. Voilà pour un. Voilà pour 2. Après, il restera ces deux petits là. Donc c'est le 8 et le 9. Alors là, je vais avoir besoin de ça. Ma gomme mi-pain. Voilà. Alors, ça va comment? Mes lunettes, loupe. Non, c'est pas bon. Ça ne me plaît pas parce qu'il y a ça. Et ça, j'aurais dû le retirer. Le résidu de grappe. Voilà. Attendez. Oh là là. Est-ce que c'est mieux dans ce sens ou est-ce que c'est mieux dans l'autre? Bon, écoutez, vous savez, n'importe comment, comme ça va être sali de partout, c'est pas bien méchant. Mais bon, je l'avais pas vu dans ce sens. Ma foi, on va voir un peu. Ah, je l'avais mis à l'envers. Ma foi, oui. C'est sûr que c'était pas dans le bon sens, Thierry, tu l'as mis à l'envers. Oh, facce des coins.
C'est sûr que ça pouvait pas aller, tu l'as mis à l'envers. Voilà. Et voilà. Voilà pour l'avant. Donc là, on voit encore un peu de blanc ici, là. Mais bon, parce que la colle n'est pas sèche complètement. Hein. Après, elle devient transparente. Donc, il n'y a pas de souci. Encore une fois, si ça disparaît pas, je viendrai salir dessus. C'est pas grave. Mais bon, elle a de la gueule quand même, cette petite Toyota. Elle est pas mal, elle est pas mal. Voilà, on est déjà à 30 minutes, les amis. Qu'est-ce qu'il reste à faire? Voilà, deux, trois petits trucs. Et après, on passera au nettoyage. Donc, je ferai... ouais, il reste ça. Voilà. Attendez, non. Il reste les essuie-glaces, les deux sautes l'antenne à poser. Ouais, j'ai deux, trois petits trucs à poser. On va fermer la colle avant de la renverser. J'ai deux, trois petits trucs à poser hors caméra. Cette partie-là aussi. Et puis après, on passera au whitering. Et donc là, on fera une vidéo complète dessus, en sachant que je n'ai jamais fait de whitering. Donc, il faudra m'excuser si je fais des bêtises. Mais je vous en parlerai un petit peu plus au moment de la vidéo. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Donc la Toyota, il reste une vidéo, elle est bientôt terminée. Elle va venir rejoindre ses copines dans la vitrine. Voilà. Donc il n'y a pas grand chose à faire encore dessus. Hein. Je vais quand même, avant le whitering, bien la nettoyer, bien la faire propre au niveau de la carrosserie. Et après, on fera le whitering dessus. On viendra salir le dessous du châssis aussi. Et puis, voilà, voilà, voilà. Voilà, et bien écoutez, comme d'habitude, hein, je vous remercie d'être passé par là, d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas, un petit pouce levé. Et si ça vous a pas plu, n'hésitez pas, un petit pouce baissé, c'est pas grave. Et là, je rejoins notre ami Arquilon, qui dans sa vidéo l'a demandé aussi. Si vous mettez un petit pouce vers le bas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. C'est hyper important pour nous de savoir qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui ne plaît pas. Si on veut s'améliorer et si on veut, à un moment donné, vous faire mettre un pouce vers le haut, il faut qu'on sache pourquoi vous mettez un pouce vers le bas. Voilà les amis, donc n'hésitez pas à laisser des commentaires positifs, négatifs, je m'en fous, je prends tout et j'analyse tout et je corrige tout ce qu'il faut corriger. Voilà, allez, assez de blabla. Encore une vidéo sur cette Toyota et on passera à un autre kit. Allez les amis, mille fois, merci mille fois de votre fidélité. Passez une bonne matinée, une bonne journée, une bonne soirée. Passez de bonnes vacances ou de futures vacances. Et pour ceux qui ont fini les vacances, rentrez bien au boulot. Et puis je vous dis bye bye, à bientôt, à plus. Ciao.